Bonjour à tous. Voilà, je vais vous parler un peu du nucléaire aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Ces dernières années, l'intégrisme écolo, si on veut, avait fait que le nucléaire était voué aux gémonies. Et là, on vient d'apprendre, il y a quelques jours, que la Commission européenne, comme le nucléaire n'émet pas de CO2, voulait que l'Europe investisse jusqu'à 500 milliards d'euros pour favoriser l'énergie nucléaire. C'est donc un changement radical qui est en train de se produire dans le domaine de cette énergie. Le nucléaire, c'est la planète Pluton. Elle a été découverte dans les années 30 et elle concerne aussi bien cette énergie au plan militaire qu'au plan civil. On va en rester ici surtout au plan civil. Ces dernières années, en gros 2010 à 2020, Pluton, donc la planète de l'énergie nucléaire, était en conflit avec Uranus et, eh bien, on a vu ce que ça a donné. L'Allemagne a arrêté plein de centrales nucléaires pour développer à nouveau des centrales à charbon hyper polluantes qui ont pourri la vie de toute l'Europe pendant toutes ces dernières années. L'idéologie écolo a voulu promouvoir les éoliennes qui ne produisent quasiment pas d'électricité, idem avec le photovoltaïque, et on a fermé notamment Fessenheim en France. Bref, le nucléaire avait tous les défauts. C'est vrai qu'il y a eu en 2011 Fukushima, avec ce conflit Uranus-Pluton, c'était un carré. Tchernobyl, on l'a eu avant, en 1986, c'était un demi-carré. Deux configurations évidemment négatives. Mais voilà, on se remet à présent au nucléaire parce que l'énergie coûte si cher qu'on a fini par comprendre que l'énergie nucléaire était quand même la moins chère qui existait, qu'on ne pouvait pas continuer à faire augmenter les factures d'électricité ou autres des ménages sans se soucier de la facture. Et donc, on en revient finalement à la grande conjonction Uranus-Pluton qui a favorisé le développement du nucléaire civil, et c'était en 1965-1967. Maintenant, on repart sur de nouvelles bases grâce à une conjonction de Saturne à Pluton, qui est évidemment positive, comme toutes les conjonctions, et qui a eu lieu en janvier 2020. Et donc, ce sont des grands phénomènes planétaires, ça prend son temps à se mettre en route. On est 2 ans plus tard, mais c'est tout à fait normal, puisque le cycle dure, entre Saturne et Pluton, il dure environ 20 ans, même 30, entre les deux. Donc, on a à présent une nouvelle poussée en avant en faveur de l'énergie nucléaire, et on peut se dire aujourd'hui que c'est loin d'être terminé, parce que sur les années qui viennent, en 2024, Jupiter va être lui-même en bonne relation avec Uranus et Pluton. À partir de 2026, ça va être Uranus, puis Neptune, surtout Neptune. Et on peut se dire que probablement, à partir de ces années-là, ou autour de ces années-là, on n'est pas à 6 mois ou 1 an près en la matière, eh bien l'énergie nucléaire va subir un nouveau coup de fouet. Peut-être qu'on va réussir à faire fonctionner correctement la fusion nucléaire, c'est-à-dire l'utilisation de l'énergie nucléaire sans déchets, de façon abondante, à un coût quasiment dérisoire. Et les applications, bon, chacun peut les imaginer, il suffit de rêver un peu, mais ça peut être multiple. On peut mettre une petite pile nucléaire dans sa voiture pour faire fonctionner le chauffage de la maison, pour produire de l'électricité, etc., etc. De toute façon, dans tous les cas de figure, l'énergie nucléaire est appelée à se renouveler complètement et on peut se dire aujourd'hui, vive le nucléaire.